Le Conan de Zeb et de la Thor. Alors, on m'avait vendu un dessinateur qui me faisait du John Buscema. Bah, c'est vrai qu'il y a un air de famille. C'est vrai qu'il y a vraiment un air de famille au niveau du dessin. Quand on voit cette position, ce visage, les cheveux comme ça fait beaucoup penser effectivement à ce grand artiste, mais on sent quand même que c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent en termes de production, puisque au niveau de l'ancrage, au niveau de la colorisation, on voit que c'est pas un truc qui a 40 ans. Donc je suis assez mitigé sur ce comparatif, qui n'est pas tout à fait débile, hein, loin de là. Hein. Encore une fois, il y a un gros air de famille, mais on sent bien que c'est pas le maître, c'est plus un, sans lui manquer de respect, un copieur, parce qu'il a son propre style, hein, mais qui se rapproche quand même beaucoup de celui de son prédécesseur. Donc, ouais, sur ce point-là, je suis pas hyper convaincu. Pour le reste, on a dit que du bien de cette série. Ben, moi aussi. Encore une fois, je suis pas fan du personnage de Conan. C'est pas forcément ma tasse de thé. Mais quand c'est écrit comme ça, quand c'est dessiné comme ça, quand c'est plaisant comme ça, voilà. Déjà, on n'est pas sur le personnage détaché qui va d'une aventure à l'autre. Non, là, on est sur quelque chose de continu, où le personnage a de l'affection pour sa terre d'origine, la Cimmérie, qui va se battre pour elle, sans rentrer trop dans les détails de l'histoire. Hein. Donc, c'est pas un personnage aussi unidimensionnel que ce que j'ai pu lire dans beaucoup d'histoires de Conan, qui me saoulait, quoi. Voilà, là le personnage est un petit peu plus étoffé au niveau de la personnalité, au niveau de l'histoire, du background. C'est pas juste le gros costaud qui tape et qui réfléchit pas, quoi. Il y a beaucoup plus de nuances dans le personnage, et rien que pour ça, l'histoire vaut la lecture. Je ne peux que vous la recommander. Là aussi, si vous êtes fan de ce genre d'histoire, bah pour le coup, je suis pas sûr que ça vous plaise, parce que ça se détache vraiment de ce qu'on peut lire dans les années 80-90 sur le personnage, à l'époque où il est au summum de sa gloire dans les comics. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont dit du bien. Je suis assez étonné de ces retours-là. Hein. Alors je le partage encore une fois, il n'y a pas de souci, mais je suis assez étonné parce que je trouve ça vraiment très décalé par rapport à ce que je connais du personnage dans mes lectures, et on est vraiment sur quelque chose de très différent. Recommandé sans aucune réserve. Là, je dirais, oui, on est sur un bon 15, qui peut monter un 17 ou un 18, si vous êtes fan du personnage de Conan, ce que je ne suis pas. Moi, je baisse un peu parce que c'est plus le personnage qui me plaît moins de base. Mais si je dois être amené à lire d'autres histoires sur ce personnage-là, écrites comme ça, et apparemment il y a un deuxième tome là en juillet et un troisième tome en fin d'année, peut-être que je vais me mettre à aimer Conan, parce que là, du Conan comme ça, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup.